Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit, ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là. N'oubliez pas, si vous êtes en mesure de le faire, ça ferait bien mon affaire, partagez le podcast sur vos médias sociaux. Je m'excuse du bruit, mais je voulais absolument être à l'extérieur aujourd'hui, près d'une pancarte électorale, parce que ce matin, je veux vous parler de l'élection municipale qui bat son plein à Gatineau, parce que nous avons eu ce matin, via la Coop de l'information, donc le journal Le Droit puis ses acolytes, un premier sondage véritable dans la course à la mairie de Gatineau. Puis je veux vous en parler aujourd'hui. Bon, tout d'abord, je vais commencer avec certaines informations de base là, qui est en lien avec le sondage. C'est un sondage, somme toute, traditionnel qui, dans le fond, représente les éléments de base d'un sondage. Pas quelque chose qui a coûté bien cher parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails, par exemple, par quartier, etc. Il y a 510 répondants. 510 répondants pour l'ensemble de la ville de Gatineau. Vous allez dire que c'est faible ou c'est peu. Non, c'est dans les règles. Écoute, au Québec, quand on fait un sondage au Québec, il y a à peu près 1000 répondants, puis ça nous donne une idée assez juste de la température de l'eau. Donc, 510 répondants. Quand même, la marge d'erreur est de 4 %. Puis le sondage a eu lieu une semaine après l'élection fédérale, soit du 29 septembre au 6 octobre, d'un mercredi au mercredi. Donc, on n'avait pas assez l'élection fédérale. Je ne pense pas que c'est venu contaminer les résultats. Et ça s'est fait à la grandeur, comme je le disais, de Gatineau, mais on n'a pas la répartition par secteur ou par quartier, encore moins par quartier. Vous allez voir pourquoi c'est important, ce détail-là, un peu plus tard. Donc, j'y vais tout de suite avec les résultats. Les résultats, voici ce que ça donne. J'y vais du plus important, là, le chiffre plus important. Maude Marquis-Bissonnette est à 26 %. France Bellil est à 23 %. Je vous rappelle que la marge d'erreur est à 4 %. Alors, on est à nez à nez. On a ensuite Jean-François Leblanc qui est à 9 % Jacques Lemay à 3 %, Rémi Bergeron à moins de 1 %, puis les autres, en fait, il y en a un autre, c'est à 1 % également, donc c'est tout à fait marginal. Le chiffre excessivement important que vous devez comprendre, c'est non seulement les chiffres, les intentions de vote, mais aussi les gens qui s'expriment en disant « je vous refuse de répondre » et ou « je ne sais pas pour qui voter ». Je ne sais pas récolte 33 %. Une personne sur trois a répondu « je ne le sais pas ». Puis 5 % ont dit « c'est pas de tes affaires, je ne réponds pas à un sondage ». Alors, il y a quand même, par rapport au monde à qui on a parlé, il y a 38 % du monde qui ont dit « je ne me prononcerai pas », ou bien parce que ça ne me tente pas de le dire, ou bien parce que je ne le sais pas. Parlons de ce chiffre-là, 38 %. C'est beaucoup. C'est, entre autres, le plus haut score de « je ne sais pas » puis de « c'est pas de tes affaires » parmi tous les sondages qui ont été réalisés au Québec, parce que on a fait le même sondage à Sherbrooke, par exemple, à Trois-Rivières, etc. Alors, c'est le plus important score de « je le sais pas ». Qu'est-ce que ça nous traduit, ça? Bien, ça traduit, entre autres, qu'il n'y a pas d'intérêt à la campagne soulève pas de passion, la campagne semble plate. Peut-être ça traduit également « oh, je suis tanné de parler d'élection, on vient de finir le fédéral, j'ai d'autres affaires en tête avec la maudite pandémie, ma garderie est fermée, etc. » Ça peut vouloir dire tout cela. Mais c'est un chiffre qui est très significatif parce que il est assez probable de comprendre que les gens qui disent « je ne le sais pas », c'est parce qu'ils s'en mêlent pas ou ils ne sont pas attentifs à la campagne, mais que ces gens-là n'aillent pas voter. Donc, le taux de participation risque d'être affecté par un si fort volume de gens qui ne s'y intéressent pas. D'ailleurs, un impact, je vais vous parler de l'impact d'un faible taux de participation. Tout d'abord, je vais vous parler des résultats qu'on a déjà eus. Les taux de participation, imaginez ça, là, c'est notre démocratie à l'œuvre, c'est la façon de s'exprimer sur les priorités de notre ville, puis sur comment la ville est menée, gérée, les directions qu'on va prendre dans les 4 prochaines années, pour les 4 prochaines années. Puis en 2017, le maire de Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin, a gagné, alors que le taux de participation, le monde qui sont allés voter à la mairie, était de 38,5 %. En bas de 4 électeurs sur 10. Imaginez ça. En bas de 4 électeurs sur 10. Donc 38,5 en 2017. J'ai les chiffres ici de toutes les élections, j'y vais rapidement, là. 38,5 de taux de participation en 2017, 42 en 2013, 39,4 en 2009,
48 en 2005, 53 en 2001. Ça, c'était l'année avec la fusion de la Nouvelle-Ville, etc. Si je fais une moyenne des 20 dernières années de taux de participation, on est, en fait, juste 20 dernières années, jusqu'à 2017. Donc, 2001 à 2017, c'est 44 de participation. Donc, en bas d'un électeur sur deux. Puis là, évidemment, on a eu un taux de participation de 51 la première année de la fusion municipale. Donc, ça veut dire que ça n'attire pas des grandes passions. Il y a plusieurs raisons à cela, notamment le nombre de locataires qui est important à Gatineau. Puis, les gens qui sont en location, je suis dans un secteur d'ailleurs en location ici, les gens pensent qu'ils ne payent pas de taxes municipales, ce qui est tout à fait faux. Ils payent des taxes municipales, pas directement à la ville, mais via le loyer. Donc, ils envoient un chèque au propriétaire qui, lui, paye des taxes municipales. Alors, ça, c'est un effet. Beaucoup de gens qui sont avec des emplois sûrs à long terme au fédéral, puis dans le fond, ils prennent ça pour acquis. Ça coûte 5 000 $ de taxes, coudonc, puis c'est pas si pire que ça. Alors, il y a beaucoup de cela dans l'expression du « je le sais pas » ou « je m'en sac » ou « j'irai pas voter ». Par contre, ce qu'on sait, ce que les analyses nous disent, c'est que de façon générale, les gens qui veulent un changement sortent voter. Alors, quand on a un faible taux de participation, les gens restent chez eux s'ils veulent le statu quo. Si on est content de ce qui se passe, tu ne sens pas la motivation d'aller voter. Généralement. Donc, ça, c'est avantageux pour les gens qui s'opposent à Action Gatineau. Alors, la volonté de changement, s'il y a beaucoup de gens qui restent à la maison, ceux qui sortent, c'est du monde qui veulent du changement. Fait que ça peut avantager les indépendants. A contrario, quand on a une formation politique, par contre, il y a quand même une certaine... Je vais laisser passer l'autobus. Une mobilisation plus facile parce que les candidats dans les quartiers, d'Action Gatineau, ça fait sortir le vote. Puis en théorie, si tu votes pour Action Gatineau dans le quartier, tu vas voter pour Action Gatineau à la mairie. Je vais revenir à cet élément-là. Donc, qu'est-ce que les résultats nous disent? Avec, je vous le répète, beaucoup de gens qui ne savent pas pour qui voter ou qui s'y intéressent pas. Puis je vous rappelle, Maude Marquis-Bissonnette est à 26 % et France Bellil est à 23 % et les autres sont très loin derrière. Premier constat, ce que ça nous dit, c'est que c'est une course à deux. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour France Bellil. Une course, c'est manifestement une course à deux et ça veut dire que les gens qui souhaitent un changement ont un cheval. Ils ne sont pas éparpillés. C'est clair que la personne qui a des chances, à ce date-ci de la campagne, de battre Action Gatineau, c'est France Bellil. Alors ça, c'est le premier message que ça lance, c'est une course à deux. Ça nous dit aussi qu'il y a quand même, quand je regarde l'ensemble du vote contre Action Gatineau, est à 37 %, c'est majeur. Alors, il y a beaucoup plus de monde qui s'exprime, là. Il y a beaucoup plus de monde qui s'exprime contre Action Gatineau qu'il y en a qui disent qu'ils sont en faveur d'Action Gatineau. L'autre élément en lien avec ça, c'est qu'on a posé une question en général dans les quartiers. Est-ce que vous allez voter pour un parti politique ou vous allez voter pour un indépendant? Et là, les chiffres sont majeurs. 58 % des gens disent qu'ils veulent voter pour un candidat indépendant. Et 42 veulent voter pour un candidat d'Action Gatineau dans les quartiers. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une certaine logique dans l'électeur, si on vote pour un candidat indépendant à l'échevinage, donc dans les quartiers comme conseiller, il est normal qu'à la mairie, ça soit la même chose. C'est assez bizarre, puis même illogique, de voter pour un candidat indépendant dans le quartier, puis d'aller voter pour Action Gatineau à la mairie. Ça marche pas, là. Pensez-y 2 minutes, là. Tu peux pas faire ça. Ça n'a pas de bon sens, là. Ça serait comme dire, je vote pour un candidat du PQ. Je peux pas, là, mais un candidat du PQ dans le comté, puis je vais voter pour Jean Charest comme premier ministre du Québec. Ça ne marche pas. Alors, inversement, quand quelqu'un dit « je veux voter pour Action Gatineau dans le quartier », on s'attend à ce qu'il vote pour Maude Marquis-Bissonnette à la mairie. Bien, inversement, quelqu'un qui dit « moi, je veux voter pour un indépendant dans le quartier », doit voter pour un indépendant à la mairie. Ça, c'est la pure logique, là. Sans ça, ça ne marche pas pantoute. Donc, il y a une forte volonté de voter pour des indépendants dans les quartiers. Il y a une forte volonté de voter contre Action Gatineau à la mairie quand j'additionne les votes. Puis ce que ça nous dit, c'est qu'on arrive à une course à deux. Ce que ça va aussi nous dire, c'est que, par exemple, dans les débats qui vont venir, parce qu'il n'y a pas eu de débat encore, ce que ça va nous dire que le débat va venir nous confirmer que c'est une course à deux.
Moi, je pense pas qu'on va avoir des surprises épouvantables, là, des candidats qui ramassent, par exemple, Jean-François Leblanc et les autres. Je pense pas qu'il va y avoir des révélations, là. Et ça va vouloir dire qu'après les débats, on est dans une course à deux et que si l'on veut un changement à Gatineau, bien, le choix est assez clair. Le choix, c'est que si on veut un changement et qu'on est tanné d'être gouverné par un parti idéologique comme Action Gatineau, bien, la seule option, c'est France Bellil. C'est ça que le sondage vient cristalliser aujourd'hui. Alors qu'il y a bien des gens, moi, qui me posaient des questions. Qu'est-ce qui va arriver à la mairie, Roch? Puis, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que le vote va être divisé? Bien, aujourd'hui, les indications sont assez claires que si on veut, premièrement, sans même parler de tout cela, il y a une forte volonté d'avoir une course à deux. Et en réfléchissant un petit peu, en utilisant un vote stratégique, les gens qui, donc, veulent sortir voter parce qu'ils veulent du changement, bien, le changement est assez clair, c'est France Bellil. C'est ça que le sondage d'aujourd'hui dit. Puis les débats vont probablement venir confirmer justement cela, que c'est une course à deux. Alors, je voulais vous parler de cela aujourd'hui. Il y en aura probablement d'autres sondages. C'est un premier coup de sonde, mais c'était quand même très, très important de voir que il y a beaucoup d'éléments, quand je regarde le taux de participation ou les taux d'indécision, si vous voulez, quand je regarde les intentions de vote, quand je regarde les intentions de vote dans les quartiers, majoritairement contre Action Gatineau, mais les astres s'enlignent vraiment pour, si on veut un changement, bien, c'est France Bellil, la candidate de votre choix. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci d'avoir été là. Aujourd'hui, je vais vous parler de Roch Saint-Jacques, courtier immobilier chez Remax. Si vous voyez que votre voisin a vendu sa maison, puis c'est un chiffre incroyable qu'il a réussi à vendre, puis ça vous titille, bien, je pourrais-tu vendre ça? Moi, j'en ai un à côté de chez nous qui est après vendre une maison, puis j'ai regardé le prix, tabarouette, il y a un coup d'argent à faire. Si vous voulez avoir le cœur net de cela, puis vous pensez peut-être vendre votre maison parce que le marché est bon, il y a un homme, moi je pense que vous devriez consulter, c'est Roch Saint-Jacques. Sans obligation, il va se faire un plaisir d'analyser l'ensemble de la situation pour vous. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été là, puis je vous retrouve très bientôt pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut tout le monde.